À sa tête, Monsieur le Président du Conseil d'administration, José González, Monsieur Magloire, donc le directeur régional de AOPAO, et à toute la délégation de AOPAO EPC. Un grand merci également à la presse pour avoir bien voulu couvrir cette cérémonie de signature du protocole d'accord. Comme vous le savez probablement tous, la signature de ce protocole d'accord représente l'aboutissement d'un processus de renégociation du contrat de marché pour l'électrification de 928 villages, liant l'autorité ou l'ASER, donc l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, en tant qu'autorité contractante, et AOPAO EPC en tant que titulaire du contrat de marché. Cette renégociation rentre ou s'inscrit dans la politique du président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement à sa tête, M. le Premier ministre Ousmane Sonko. Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, à sa tête, M. Birame Souleye Diop, s'inscrit donc dans cette même logique. Donc une logique d'optimisation des dépenses publiques. C'est donc dans ce sens, depuis mon installation, ou en tout cas notre installation à la direction de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, nous travaillons à passer au peigne fin tous les contrats. C'est dans cette perspective que nous avons fait appel à la société AOPAO EPC. Donc, après plusieurs échanges, plusieurs correspondances, nous les avons confiés à la table de négociation du 20 août au 23 août 2024. Après plusieurs jours de travail, donc de séances de travail, donc plusieurs échanges, parfois très compliqués, mais quand même émaillés de cordialité, de respect et surtout de courtoisie réciproque, nous avons convenu les points ci-après. Donc une revue et correction de tout ou de certains items du bordereau de prix pour augmenter le nombre de villages. Quand j'arrivais, c'était à 1500. Maintenant, nous sommes à 1740 villages électrifiés avec ce projet. Après, cette revue et correction du bordereau des prix permet également de financer le transfert de compétences. Donc, l'approche que nous avons prise cette fois-ci, c'est de former des jeunes élèves, étudiants en alternance. L'idée, c'est quoi? Des étudiants qui sont en école d'ingénieur, par exemple, vont être et à l'école et en entreprise, que ce soit à l'ASER ou chez AOPAO EPC, pour tous les sous-traitants qui travaillent dans le cadre de ce projet-là. Donc, ils vont sortir avec leur diplôme, mais aussi avec une expérience professionnelle. Moi, j'ai été formé comme ça. Quand je tenais mon diplôme d'ingénieur, j'avais déjà 4 ans d'expérience professionnelle. Et c'est parce que j'étais en alternance. Donc, on s'est dit que, en tout cas, la plupart des projets sur lesquels nous allons travailler au sein de l'ASER, nous allons travailler à reproduire ce même système. L'intégration d'une unité de gestion de projet, donc pour le renforcement de capacité de toutes les parties prenantes de ce projet-là, que ce soit l'ASER, la Sénélec et les ministères de tutelle. Donc la revue et la correction du bordereau des prix va permettre de financer cela. Nous avons aussi intégré dans le projet l'électrification de l'île de Caravane à Casamance. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une île, en tout cas qui parfois essaie d'être électrifiée, mais c'était compliqué. Donc nous avons décidé de l'intégrer dans le cadre de ce projet.
Parce que pour ceux qui connaissent les îles, en tout cas pour l'électrifier, si c'est par extension de réseau, il faut utiliser des câbles sous-marins ou peut-être aériens. Donc là, l'étude de faisabilité sera faite après la réunion, le QKO meeting, donc la réunion de démarrage. Et après cela, on va passer donc, à l'éducation de cette île. Donc c'est intégré maintenant dans le projet. Nous avons aussi tenu à ce que 50% du projet se fasse par des entreprises sénégalaises, donc le local content. Il faut préciser que ces 50% représentent le plafond maximum autorisé dans le cadre d'un contrat de crédit acheteur, donc par l'OCDE. Nous avons convenu donc ensemble pour qu'au moins 50% du projet se fasse par les entreprises sénégalaises. Autre chose que nous avons intégré, c'est encore le réexaminer la répartition régionale donc, des villages. Donc l'idée c'est qu'avant la réunion de démarrage, qu'on essaie de retravailler pour voir tous les villages qui seront donc compris dans les 1740 villages à électrifier dans le cadre de ce projet-là. Une extension du délai de 3 mois, au-delà du délai contractuel, parce qu'il faut le rappeler, depuis mon arrivée, M. Gonzalez insiste pour qu'on fasse la réunion de démarrage, et je lui disais tout de suite, ou tout le temps, que la condition sine qua non pour faire la réunion de démarrage, c'est la renégociation du contrat. C'est le lieu donc de remercier par rapport au APC, les remercier d'avoir bien voulu jouer le jeu, donc s'asseoir sur la table de négociation, les remercier aussi de la qualité des échanges tout au long du processus, donc avec toute l'objectivité, la rigueur et la scientificité qui s'y est. Donc merci à rapport au APC. Remercier aussi l'équipe de Laser. Il y en a qui ont travaillé pendant des semaines, jusqu'à 23h tout le temps, ici à Laser, dans les salles de réunion, dans les autres salles. Donc c'est le lieu de vous féliciter et vous remercier pour l'excellent travail que vous avez fait, qui a apporté ceci. Merci beaucoup à tous pour cela. Pour finir, je dirais juste que ceci n'est qu'une infime ou une infime étape dans ce projet. Quand on parle de projet, il y a 3 éléments qu'il faut tout le temps avoir. Donc, les coûts, la qualité et les délais. Là, nous avons travaillé à optimiser les coûts. Maintenant, il nous revient de garantir la qualité de tous les livrables dans le cadre de ce projet-là et aussi le respect des délais dans le cadre de ce projet. Cette renégociation nous a permis, donc, ou en tout cas, toutes les actions que nous allons mener au sein de l'ASER nous permettent de travailler à atteindre les 3 objectifs que nous nous étions fixés ou que nous nous sommes fixés au sein de l'ASER sous ma direction. Donc, réduire la disparité interrégionale, d'où le réexamen, en tout cas des villages à électrifier dans le cadre de ce projet. Remettre l'ASER au cœur de l'éducation rurale afin qu'elle joue pleinement son rôle en tant que maître d'ouvrage délégué et bras technique du ministère en termes de l'éducation rurale. Donc c'est pour cela en fait qu'on a tenu à intégrer l'aspect renforcement de capacité pour pouvoir vraiment jouer pleinement notre rôle. Et le 3e élément, c'est donc augmenter la célérité de l'accès universel. D'où la tenue ou l'insistance à renégocier tous les contrats pour optimiser en tout cas tous les fonds qui seront mis à notre disposition pour atteindre ces objectifs. Donc merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence et surtout merci à tous les ministères de tutelle, la tutelle technique donc le ministère de l'énergie et la tutelle financière. Merci au gouvernement du Sénégal en tout cas pour le soutien permanent. Je vous remercie.